prochaine conférencière a participé à notre jeu concours. Elle a eu l'audace de nous poster une histoire plus qu'inspirante. Myriam Roland est coach, conférencière, écrivain, et elle découvre à l'âge de 34 ans, il me semble, qu'elle est princesse, malgré elle. Pourquoi malgré elle? Parce qu'elle ne savait pas qui était son père. C'est une histoire bouleversante qui crie dans son silence. J'ai vraiment été très touchée par son histoire. Elle vient nous la raconter en 10 minutes parce que c'est le gagnant du jeu concours avait la chance de pouvoir participer à cette grande journée et d'avoir 10 minutes pour vous raconter cette très belle histoire. Merci à Myriam Roland. Vous pouvez l'applaudir pour son courage. Elle a osé. Les émotions passent, je respire un peu, je vois que vous êtes là et gentiment avec moi, donc... Et en fait, moi, ce que j'avais envie de vous raconter, c'est l'audace selon moi. L'audace selon moi, c'est ce qui m'a aidé à concrétiser mes rêves et à me réaliser avec audacité. Et c'est aussi la même chose pour vous. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai écrit un livre, ça arrivait très vite. Hein. J'ai écrit un livre. Et en fait, je suis dyslexique. Donc pour moi, c'était, selon moi, impossible que j'écrive. Et j'ai pu écrire grâce à Olga Soboleva. Olga est quelque part par là, normalement. Pourquoi je pensais que c'était impossible pour moi d'écrire? En fait, je fais à peu près 375 fautes par mot. Donc ça relève de l'exploit, n'est-ce pas? Le résultat, c'était qu'avant d'écrire ce livre, j'avais abandonné. Avant même que ça commence. J'ai dit, laisse tomber, c'est pas possible. Mais vous savez ce qui a été le plus long dans le fait d'écrire ce livre? Le plus long pour moi, c'est de trouver mon nom d'auteur. Sous quel nom je vais publier ce livre? Parce qu'en fait, je suis Myriam Roland, et édité sous mon vrai nom, c'est la couronne qui tombe. C'est aussi à peu près ça. Éditer sous mon vrai nom, ça signifie divulguer mon histoire, mon identité, oui, mais en abandonnant une partie de mon intimité. Ça veut dire que ceux qui vont le lire vont savoir beaucoup de choses sur moi. On a tous un petit jardin secret, n'est-ce pas? À ce qui paraît. Mais en réalité, en ne voulant pas publier sous mon vrai nom, c'est parce que je cherchais des stratégies pour pouvoir publier et éditer ce livre sereinement. Le fait que je sois une famille issue d'une famille composée, décomposée, recomposée, j'ai plusieurs choix de noms en fait, si je veux. Donc j'ai tiré ça en avantage. Je me suis dit, je peux m'appeler Myriam Roland, c'est mon nom civil, pardon, ou Myriam Jarry, mon nom de naissance. Vous connaissez Jarry? C'est un humoriste. C'est classe de publier sous le nom de Jarry. Je me suis dit, comme ça, je suis un peu connue au passage. Bon, non, je ne vais pas tricher. J'aurais pu aussi publier sous le nom de Myriam Amichia, qui est le nom de mon père. Ou encore sous mon pseudo, mon surnom, pardon, Romy. Ça fait classe, ça, non? Romy. Mais en fait, chacun de ces noms sont des personnages que j'ai dans ma tête. C'est mes voix off. Donc on s'est réunis avec toutes mes voix off, on a fait une réunion et personne n'est tombé d'accord. Alors comment j'ai fait? Comme on n'est jamais tombé d'accord, j'ai appelé Olga et je lui ai dit « Olga !» pour la énième fois. Elle m'a accompagnée pendant 8 mois, donc pour la énième fois, je lui ai dit « Olga, oui. Es-tu sûre pour le nom ?» Donc, je lui ai dit, on n'est pas tombé d'accord avec mes voix off, comment on fait? Olga a tranché. Et elle m'a aidé donc justement à prendre un positionnement. Et j'ai dit, ok. Donc j'ai dit sous le nom de Myriam Roland, comme nom d'auteur. La bonne nouvelle, en fait, dans ça,
c'est que quand tu es dyslexique, il y a un truc que tu sais écrire sans faute. C'est ton nom, c'est sûr. Ça, c'est déjà ça de gagner. Tout à l'heure, je vous ai parlé de réaliser vos rêves et se réaliser soi-même. Se réaliser à travers l'audace. En fait, moi, ce qui m'a aidé pour publier ce livre, c'est déjà d'être bien entouré de gens de confiance, entouré de gens qui sont, j'ai cette chance-là, bienveillants. Il y a notamment les conférenciers qui sont quelque part, par là aussi. Donc voilà. Moi, c'est ce qui m'a aidé à mettre l'audace en action. Il y a quelques temps, j'avais des projets, des rêves, mais je ne savais pas comment faire, j'étais complètement perdue. Alors, je me suis plongée dans le grand bain du développement personnel et un de mes mentors m'a accompagnée. Donc, Paul Pironnet, que vous verrez tout à l'heure, m'a accompagnée à réaliser ses rêves. J'ai continué, donc alors que j'étais salariée, en situation de handicap, invisible, j'ai une maladie de Crohn et une spondylarthrite. J'ai démissionné de mon poste et j'ai créé ma société de formation et de coaching dans la confiance en soi. Alors que je suis timide, j'ai décidé aussi d'être conférencière et de monter sur scène. Et alors que je suis née de pères inconnus, j'ai trouvé mon père alors que je n'avais que son nom et son prénom. Et beaucoup de personnes me disaient c'est impossible que tu le trouves. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis dyslexique. Disons que les mots ont un sens mais ne s'écrivent peut-être pas de la même façon que pour d'autres. Voilà. Donc impossible, moi je l'écris en 2 mots. Impossible. Donc ça signifie que c'est possible de concrétiser mon rêve. Hop. Apparemment, ce n'était pas une faute d'orthographe. Ok. Donc impossible. Ça signifie que c'est possible de concrétiser mon rêve en faisant de plus en plus chaque jour en direction de mon rêve. Un pas de plus chaque jour vers ce rêve. Et aussi de pouvoir saisir les opportunités que la vie m'offre. Qui, parmi vous, a déjà eu l'impression d'être au maximum de ce qu'il a fait, d'avoir tout essayé, tout réussi, tout mis en place, et que rien ne fonctionne? Est-ce que vous avez déjà été découragé? Qui a déjà eu ce sentiment où laisse tomber, ça y est, tout est foutu? Oui. La réalité, c'est qu'à ce moment-là, on est juste à 1 millimètre. 1 millimètre du passage à l'audace qui nous mène vers nos rêves, nos objectifs. Je vous explique. Comme tout à l'heure, Audrey l'a dit, mon père, avant de le trouver, je l'ai cherché. Je l'ai cherché par plein de moyens différents. Je l'ai cherché de mes 14 ans à mes 34 ans. Ça fait 20 ans à chercher. C'est long quand même. 20 ans, et un jour, on est le 31 mars 2014, j'en ai marre de chercher, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis découragée. Et surtout de ne pas le trouver. J'ai rien qui me dit, ça y est, c'est bon. Mais je sais que c'est à moi de le trouver parce que lui ne sait pas que j'existe. Donc c'est à moi de faire le boulot. Et je me dis un truc. Ok, je suis née de père inconnu. Comment j'écris inconnu selon vous? En fait, c'est faux. Mon père, il est connu. Au moins de ma mère, n'est-ce pas? Donc il n'est pas inconnu. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est mon micro qui fait foufou? Non? Ok. Donc en dyslexie, je vous ai dit, j'écris inconnu en 2 mots. Si, c'est moi? Ok. C'est là. Je me suis dit, ça va, on m'entend? Ok. Je me suis dit, j'ai 34 ans. À 35 ans, je vais intégrer un nouveau mot. Je vais intégrer que je suis née de père introverti.
J'attends. Je peux te faire ma compte. C'est là que ça se passe. Ça se passe par le sous-fessier. Ok. Parfait. Donc, introuvable. 15 jours après, qu'est-ce qui se passe? 15 jours après, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. C'est le moment d'émotion. Voilà. Je suis bien sans... On n'entend pas bien. Introuvable. Je l'écris comment? En 2 mots. Ok. 15 jours après, qu'est-ce qui se passe? Puisque mon père est introuvable. Qu'est-ce qui se passe 15 jours après? Je trouve mon père. Merci. Alors que ça faisait 20 ans que je le cherchais. Mais si je n'avais pas décidé de le trouver, de contacter un détective privé, de contacter des associations, d'écrire à toutes les personnes sur Facebook qui portent son nom, mais en fait, rien n'aurait avancé, rien du tout. Et ce jour-là, le jour où j'ai été authentique, le jour où j'ai assumé mon désir, le jour où j'ai parlé avec ce qu'il y avait là, c'était « Je veux mon papa ». Assumer qu'à 34 ans, je veux mon papa. Ouais, je suis grande et je veux mon papa. Le jour où ça s'était aligné, le jour où je l'ai dit avec ma bouche, avec mon cœur, les choses ont changé. Tout a basculé à ce moment-là. C'est ce chemin, moi, qui m'a... Ce chemin-là, qui m'a permis de me préparer à retrouver mon papa. Si je n'avais pas fait tout ça avant, mon cœur n'aurait pas été prêt à l'accueillir. Vous voyez où je veux en venir? C'est ce tout petit millimètre-là, aligné à mon cœur, qui a changé ma vie. Assumer de dire que je veux le trouver. Alors j'ai trouvé mon papa, mais j'ai trouvé au fait un roi. Et ça, c'était la surprise. Ok. Donc je trouve mon papa, mais je trouve un roi. Un roi dans toutes ses valeurs, bien sûr. Mais c'était quelque chose d'inespéré. Donc quand je dis réaliser ses rêves, c'est ça aussi. Maintenant, je dis clairement ce que je veux. J'assume les différents états d'âme. Je ne vais pas bien tout le temps. C'est comme ça la vie. C'est ok. J'assume aussi d'avoir des challenges. Et j'ai confiance en moi parce que je sais l'intention que j'ai derrière. L'intention bienveillante. Donc, j'avance comme ça. J'ose demander et je m'y entraîne toujours. C'était mon autre peur. Être sur scène et demander les choses. On continue à s'entraîner. Si vous êtes d'accord, même si je n'ai plus trop de micro, je ne sais plus, je vous propose de tester un petit exercice. Vous êtes ok? Ok, 1 minute. Je vous propose de tester un exo. Pensez juste à un rêve, un objectif. Vous allez placer, pour ceux qui le peuvent, vous allez placer vos mains, vos bras tout en haut, en essayant de viser cet objectif, ce rêve. Vous êtes au maximum. Allez-y au maximum. Vous êtes au max là? Ok, super. Alors maintenant, ce que je vais vous dire, c'est avancer d'encore un tout petit millimètre encore. Ok, là, vous êtes au maximum. Si je vous dis encore 1 millimètre, vous allez pouvoir monter encore. Ok. Ok, vous pouvez applaudir. Vous applaudissez. Je félicite. Applaudir votre voisin et le féliciter aussi, votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Mesdames et messieurs, les audacieux et audacieuses, c'est la zone d'audace que vous venez de toucher maintenant. Rappelez-vous toujours que ce petit millimètre-là vous permet d'avancer pas à pas vers vos rêves. Donc, voilà, pour moi, c'est fini. Bravo à vous. Concours, Myriam Roland.